3 fois non, le régime n'est pas en danger. Ce n'est pas moi, Philippe Naillet, qui le dit, c'est pas nous, députés, on dirait c'est la NUPES, c'est la gauche, etc., et caricature. Non, c'est pas nous, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui dit qu'aujourd'hui, le Conseil d'orientation des retraites, c'est ces gens qui réfléchissent maintenant, depuis plusieurs années, j'ai plus en tête exactement quand le Conseil d'orientation des retraites a été mis en place, mais ça remonte, je crois même que c'était sous Rocard, mais je ne suis pas certain de moi. En tout cas, le Conseil d'orientation des retraites, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que s'il devait y avoir un déficit des régimes de retraite, il serait entre 0,5, même pas 1%, la moitié de 1%, 0,5 à 0,8% de la richesse de la France. Et la France, ce n'est pas n'importe quel pays. Donc, il n'y a pas de danger aujourd'hui sur le régime de retraite par répartition. Et si on veut véritablement sauver la retraite par répartition, eh bien, il faut augmenter le nombre d'actifs. Il faut augmenter l'activité parce que Frédéric certainement l'expliquera dans un instant. Le principe de la répartition est très simple, tout le monde connaît ça. C'est les actifs, c'est les cotisations des actifs qui financent directement les retraites. Donc, il faut augmenter l'activité chez les jeunes, augmenter le taux d'activité, notamment chez les seniors, ici à La Réunion. C'est comme cela qu'on comblera éventuellement un déficit. Parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, 80% des retraites sont payées par les cotisations. Donc les choses sont claires. Ce sont les cotisations, c'est l'activité qu'il faut augmenter et non pas repousser à 64 ans l'âge de la retraite, non pas ramener les 43 années de cotisation à 2027, comme c'est prévu. C'est pas cela qui va corriger s'il devait y avoir déficit. Et je dis, si véritablement il y a un problème d'argent, et bien que Macron prenne l'argent là où il y a l'argent. Là où il y a l'argent, ce sont les grandes entreprises, que qui entend parfois parler des entreprises du CAC 40, les très très grosses entreprises. Ces entreprises, elles n'ont pas connu la crise, contrairement aux petites entreprises, notamment, je pense aux petites entreprises réunionnaises, contrairement aux familles, qui aujourd'hui les victimes de l'inflation. Ces entreprises-là n'ont pas connu la crise, ils ne savent pas à somme azote de chiffres, le but c'est pas ça cet après-midi, mais je vous donne quand même 2 repères. En 2021, les bénéfices des entreprises du CAC 40, c'était 160 milliards d'euros, alors qu'on était en pleine crise Covid. Et sur le premier semestre 2022, les bénéfices des entreprises du CAC 40 étaient autour de 70 milliards d'euros. C'est là qu'il faut chercher l'argent et non pas en repoussant comme ça, de manière scandaleuse, l'âge de départ à la retraite. Mais Macron est un vrai libéral et vous savez que ce qui caractérise la politique d'un libéral, ce qui caractérise le libéralisme, et ça n'a pas changé, c'est comme ça depuis toujours, j'ai envie de dire, c'est que le libéral, les libéraux, les autres les durs avec les faibles, les autres les gentils avec les forts. Donc, voilà la première chose que je voulais dire sur la question des retraites. La deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, c'est que cette réforme-là, elle ne réglera pas le fond, parce que Frédéric, je pense, aura l'occasion d'expliquer aujourd'hui, tout à l'heure. Pour avoir une bonne retraite, c'est très simple, j'ai envie de dire. D'abord, il faut avoir un bon salaire, puisque c'est calculé sur les 25 meilleures années, il faut avoir un bon salaire. Il ne faut pas avoir de carrière hachée. Il faut réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, la différence de retraite, la différence moyenne entre les hommes et les femmes, c'est 350 € bruts de moins pour les femmes. Donc, pas de carrière hachée, l'égalité sociale entre les hommes et les femmes, de bons salaires. Il n'y a pas ça dans la réforme des retraites. C'est là-dessus qu'il faut appuyer, si on veut que véritablement les gens aient de bonnes retraites lorsqu'elles partent à la retraite. Donc, il n'y a pas cela dedans, absolument pas. Cette retraite, donc, elle ne réglera pas. Et ce n'est pas l'histoire des 1 200 €, là, les 80 ou 85% du SMIC pour ceux qui ont une carrière complète. Ça, à La Réunion, ça touchera très peu de monde parce que je connais que si à La Réunion, de monde, il y en a aujourd'hui un retraité sur 2 qui touche moins de 850 € de retraite brute à La Réunion, c'est tout simplement parce que les carrières, c'est ça, Frédéric, parce que les
carrières sont incomplètes. Les gens ont très peu travaillé. Il y a peut-être dans cette salle, M. Akama, il y a peut-être dans cette salle des artisans et des commerçants. Oui, ok. Mais je dis deux mots quand même, si tu me permets. Je pense que dans cet exercice-là, même si tu en parles, c'est important de se répéter parce que c'est un exercice qui est difficile et plus on se répétera, mieux ça va être pour les uns et les autres. Mais reviens sur la Réunion. Si aujourd'hui la retraite moyenne est de 850 euros, enfin 50%, un retraité sur deux, il touche moins de 850 euros, effectivement, c'est parce que beaucoup de Réunionnais ont eu des carrières incomplètes. Les régimes complémentaires, notamment la CRR, l'ARCO, l'arrivent dans les années 80, et pour les artisans, pour les commerçants, la Cancava, la Cavicor, tout ça, à partir de 90. Donc, les 1200 ne vont pas concerner ces gens-là. Ils ne vont pas concerner, puisque pour avoir les 1200 euros, et là aussi c'est un mensonge de faire croire que tous ceux qui gagnent moins de 1200 euros vont toucher 1200 euros. En tout cas, à La Réunion, ça va concerner très peu de monde, puisque je répète, l'explication de la faiblesse des retraites, ce sont les carrières incomplètes. Et d'ailleurs, il y a un dernier élément, peut-être que Karim reviendra dessus, un autre élément aussi, il faudra que l'on discute plus tard, c'est que, pour preuve, à peu près 23% des retraités à La Réunion ne se placent pas, à peu près, entre 20 et 23% qui prennent aujourd'hui la SPAC. Et encore, on pourrait faire beaucoup mieux, sauf que les gens ne connaissent pas le dispositif et puis ils craignent sur la reprise. Donc, la retraite que Macron y propose, il redit, c'est une retraite tout simplement pour faire plaisir à l'Europe, pour envoyer un signal. C'est pas pour sauver le régime des retraites. C'est ça qu'il faut expliquer autour de nous. Et si on veut véritablement sauver le régime de retraite, c'est par le travail. Je le redis, 80% des retraites qui sont payées sont financées par les cotisations sociales. Donc ce sont les cotisations sociales qui font qu'on garantisse dans le temps le régime de retraite. Ça ne va pas répondre aux problèmes des Réunionnais, encore une fois, je le redis, un Réunionnais sur deux aujourd'hui qui touche une retraite de moins de 850 euros. Donc, je termine en disant qu'il faut se mobiliser, vous avez raison d'être là. Et il y a quelques jours, c'était une très belle manifestation, parce que c'était encore les vacances, le temps n'est pas gaillard, nous allons mettre plus de 2500 personnes dans la rue. Il faut continuer à descendre dans la rue, je le dis, nous on est députés, on va faire le travail, chacun va faire le travail, chacun va s'opposer à cette réforme des retraites qui est injuste, qui est scandaleuse, qui est tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça qui fera changer la vie de Macron. Evelyne va très bien l'expliquer dans un instant. Au niveau législatif, je l'ai déjà bordé le débat, si je puis dire. Donc, bien sûr, nous allons faire notre travail de député, mais c'est la rue qui fera changer la vie. Il faut expliquer aux gens, il ne suffit pas de dire on est 69 ou 75% à être contre la réforme des retraites. Les sondages, les enquêtes d'opinion, ça n'a jamais empêché Macron de dormir, et ça n'empêchera pas Elisabeth Borne et la Macronie de dérouler notre rouleau compresseur. Donc c'est par la mobilisation, chacun doit emmener au moins, je dis bien chacun doit emmener au moins entre 5 et 10 personnes dans la rue Marty. On a réussi il y a quelques jours, c'était une entrée en matière réussie, il faut continuer à monter en charge pour faire reculer, parce que nous c'est des progressistes, et la retraite c'est important, parce que la retraite c'est la République sociale. C'est ça, la République, le mot qui va avec, c'est social. Et la retraite, c'est la République sociale. Nous, on a un modèle qui est le régime par répartition, qui est envié. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il creuse beaucoup d'inégalités. Le but, c'est pas de le sauver. Le but, c'est de corriger les inégalités par rapport aux femmes, on l'a dit, par rapport aux travailleurs précaires, par rapport aux plus modestes. Je dis un dernier mot vraiment, mais un tout dernier, je rassure les uns et les autres, sur l'espérance de vie. Non, je ne vais pas être plus long. Sur l'espérance de vie, c'est pour ça qu'il faut se battre aussi contre cette réforme, parce qu'il nous donne un élément également qui n'est pas corrigé dans cette réforme. Aujourd'hui, entre les 5% de Français les plus aisés et les 5% des Français les plus pauvres, la différence d'espérance de vie est de 13 ans. Chacun comprend bien que quand vous reculez l'âge de la retraite pour les plus modestes, eh bien vous faites en sorte que leur retraite elle soit étriquée dans le temps. Donc nous, la gauche, avec les collègues, on va se battre dans quelques jours. Mi-termine avec d'autres, bien sûr, parce que nous, les des progressistes, nous, les pour le social, nous, les pour vraiment faire en sorte que ce soit toujours l'humain qui l'emporte. Et mi-termine en citant une phrase de Jaurès qui disait
c'est en allant vers la mer que la rivière y retrouve sa source. Et bien nous, notre source, c'est de défendre les plus modestes. Voilà, merci.